Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue à l'église. La Bible parle, ça fait un peu drôle de dire bienvenue à l'église. On est chacun chez soi, mais on forme malgré tout le corps de Christ et puis le Seigneur est présent au milieu de nous. Alors oui, bienvenue et puis que vous soyez à la maison, que vous soyez au travail, dans la voiture, avec l'audio évidemment. Et puis cette semaine, on a le plaisir de retrouver Pasteur Jeff qui va nous amener la parole. Donc Pasteur Jeff qui est de retour de vacances en forme. Et puis donc ça va être précédé d'un temps de louange. Et j'aimerais vous rappeler, en fait, juste amener une petite modification au niveau de ce qui était prévu pour le cours de 1689 qui devait se poursuivre à compter du 17 février. C'est reporté au 24. Donc 24 février, vous allez avoir le cours qui sera disponible sur notre site web, mais aussi sur Vimeo. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné, vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne La Bible parle sur Vimeo pour recevoir les notifications chaque fois que du contenu est ajouté. Alors, je vous invite à le faire. Et puis, j'en profite pour vous rappeler aussi que les dîmes et offrandes peuvent être envoyées de façon électronique par Interact, par PayPal, donc à l'adresse dons@labibleparle.com et par Canadon. Donc, comme à l'habitude, ça n'a pas changé. Alors là-dessus, je vous souhaite un très bon temps avec les louanges qui vont suivre et le temps dans la parole que Pasteur Jeff va nous partager. Je souhaite vraiment une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. À bientôt. Le Christ dès l'origine fut d'essence divine avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie. Dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaisse à lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur, esclave volontaire, il a vécu sur terre, sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous. Apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il est mis à son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père, élevé roi des rois, lui honneur suprême, couronne diadème, et sceptre tout-puissant, Jésus, qui se passe dans le temps et l'espace. Non existant. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges et démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'ombre, tous genoux fléchiront, en mettre tous l'acclament. Proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer
t'acclame, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur, gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur. Rappelle les consignes. On peut chanter, mais en gardant nos masques. La minute qu'on se lève, on doit obligatoirement porter nos masques. Maintenant, je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble ce matin, malgré les masques. On va lire le psaume 63 ensemble. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, psaume de David. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. David était dans le désert de Juda. Des hommes le cherchaient pour le tuer. Il n'avait rien à manger, rien à boire. Il avait peur pour sa vie. Puis, par-dessus tout ça, il voulait rendre gloire à Dieu à travers ça. Non pas malgré ça, mais d'abord. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies en ce moment, mais Dieu, lui, le sait. Puis d'abord, on va lui rendre gloire ce matin, on va le chanter. Parce que oui, il est digne, mais il est digne parce qu'il nous a aimés d'abord. Et puis, malgré tout ce qui se passe, la parole nous demande d'élever nos voix avec des actions de grâce, de la reconnaissance. Puis en ce moment, c'est là où Dieu va vous rencontrer ce matin, là où vous êtes, parce que lui vous connaît. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Tu m'as délivré, m'as libéré. À chaque jour,
immense amour, grâce infinie. Ma vie t'appartient, mon seul espoir est en toi. Mon cœur t'appartient. Tu m'as racheté, mon roi. Je suis maintenant juste devant toi. Je suis maintenant juste devant toi. Couronné de je m'incline devant toi. Du matin jusqu'au soir, je ferai retentir ma voix. Je chanterai ta gloire, mon roi. Je chanterai ta gloire, mon roi. Ma vie t'appartient. Mon seul espoir est en toi. Mon cœur t'appartient. Tu m'as racheté, mon roi. Je suis maintenant juste devant toi. Je suis maintenant juste devant toi. Couronné de gloire, je m'incline devant toi. Du matin jusqu'au soir, je ferai retentir ma voix. Je chanterai ta gloire, mon roi. Je chanterai ta gloire, mon roi. Gloire, gloire, alléluia. Jésus, tu es bon. Gloire, gloire, alléluia. Jésus, tu es bon. Gloire, gloire, alléluia. Jésus, tu es gloire, gloire, alléluia. Jésus, tu es bon. Rien ne peut sauver mon âme, le sang de Jésus. Pour elle, je le réclame, le sang de Jésus. Et si le sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, je ne veux plus que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus.
sang de Jésus. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Souvent tiers, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse y tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Sa justice est à il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Et enfin je le verrai quand il reviendra.
tu vas voir d'autres choses s'accomplir. Mais ce que je veux, surtout, c'est que tu crois en mon amour et que tu aies confiance en moi. Tu es mon enfant. Tu n'es pas moindre que les autres. Ne prends aucune culpabilité. J'ai vécu ça sur la croix. Et il ne m'appartient pas, cette culpabilité, parce que j'ai mouru pour toi. Prends ce que je te dis. Prends ma parole. Elle est vraie. Je te le dis. Crois en moi. Seigneur, tout berger, tu me connais, que jamais je t'oublie. Je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton aile, tu remplis les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. Tu marches avec moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton aile, tu remplis les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. À la croix, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton aile, tu remplis des lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. Voile déchiré, ouvre le chemin, car tu as tout accompli. Le voile déchiré, ouvre le chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton aile, tu remplis les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. Dernière fois à la croix. À la croix je me prosterne, ton sang coula pour moi. Aucun
ne peut nous séparer. Père éternel, rien, absolument rien ne peut nous arracher à toi. Tu nous connais parfaitement. Viens nous rencontrer ce matin par ta parole. On a soif de toi. C'est une question de vie ou de mort. Amen. Donc, bonjour à tout le monde en virtuel. Puis pendant que je vais amener la parole aujourd'hui, je vais le faire avec mon imagination fertile, en imaginant où vous êtes. Donc, avant de commencer, juste une petite annonce. C'est Francine et puis le CA qui nous rappelle ici. Il dit, vous avez reçu une enveloppe pour l'Assemblée générale annuelle 2019, donc à la demande de la secrétaire du CA, donc Francine. Important de retourner les documents de vote et de résolution par la poste d'ici le 18 février 21. Fait que voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est une très belle équipe qui nous est présentée pour le CA, fait que ça va être intéressant. Et merci de continuer à garder finalement l'Assemblée en prière, afin que chaque lieu, chaque place dans l'Assemblée, que ce soit du CA, les anciens, tout l'aspect diaconal de l'Église, l'école du dimanche, nos champs de mission. Merci énormément, surtout à Marc-André aussi et à Denise Dallaire, qui sont les deux qui nous coachent et qui nous gardent toujours informés pour l'intercession et la prière. Vraiment, c'est très, très apprécié de voir l'équipe qui se développe d'intercesseurs. Ça, c'est vraiment un département là, qui s'est vraiment, vraiment béni. C'est la force cachée de l'Église, mais qui nous permet finalement de discerner la volonté de Dieu, de remettre au Seigneur continuellement les besoins que les gens nous manifestent. Les gens sont aussi, certains sont peut-être en fin de vie. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que le Seigneur nous remplisse de sa paix, parce que c'est un ami qui s'en vient nous chercher. Donc, pour fortifier notre foi, je nous propose seulement de commencer l'Épître aux Hébreux. Et puis, parce que c'est un épître ou un livre dans notre Nouveau Testament qui, je ne sais pas si, en tout cas moi, quand j'étais jeune chrétien, ce n'est pas un livre que je lisais souvent parce que je le trouvais un petit peu compliqué. Puis deuxièmement, il me faisait peur. J'avais l'impression de perdre mon salut, entre autres au chapitre 6, au chapitre 10. Mais en découvrant ce livre, c'est un livre extrêmement riche, très encourageant. Donc, on va commencer l'Épître aux Hébreux. Mais avant qu'on aille plus loin, on va se remettre dans les mains du Seigneur pour qu'il puisse lui-même, par son Esprit Saint, illuminer notre entendement, renouveler notre entendement, nous nourrir de sa parole. Fait que Seigneur, on vient devant toi et on te remercie encore une fois que sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, pas sur la base de nos mérites, Seigneur Dieu, mais sur la base, Seigneur Dieu, du sacrifice de Christ qui a payé et qui a fait la rédemption de nos péchés, afin qu'on puisse se présenter devant toi purifié par son sang, purifié par une eau pure. Et Seigneur Dieu, tu nous as aussi, par son sacrifice, fait la promesse de nous accorder la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci de glorifier Jésus-Christ dans nos vies, en nous dévoilant ce mystère de Jésus-Christ. Surtout dans cette lettre, Seigneur Dieu, qu'on puisse voir à quel point tout a été accompli en Jésus-Christ. Comment il est pour nous ici aujourd'hui, le maintenant, le aujourd'hui. Et à partir de ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, on puisse comprendre l'Ancien Testament. On puisse comprendre tout ce qui avait été fait selon le modèle que tu as montré à Moïse sur la montagne. Fait que merci beaucoup de nous édifier, de nous encourager, de nous instruire. Et Seigneur, surtout comme un père qui aime ses enfants, de nous manifester encore une fois ton amour. Et que tu puisses à tous les jours nous rassurer, nous fortifier et continuer à nourrir notre foi, Seigneur Dieu. Merci beaucoup, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Donc, je veux remercier en passant tous nos anciens et puis le pasteur Véricain la semaine passée pour les prédications, pour me permettre finalement d'avoir pris une petite pause qui a été très appréciée. Et durant ce temps de pause, eh bien, ça m'a donné le temps de faire de la lecture. Et il y a quelques sujets que j'ai voulu explorer. Par exemple, j'entendais beaucoup parler et voir par les médias comment quelquefois les chrétiens n'ont peut-être pas toujours eu, on peut dire, la meilleure réaction face à l'État. Et surtout avec les événements aux États-Unis, hein, ça n'a pas été... malheureusement, il y a des gens qui ont même crié au nom de Jésus d'avoir envahi la Maison-Blanche. Je sais que je ne me fais pas des amis, là, mais c'est pas intelligent. Il faut comprendre, selon le Nouveau Testament, le rôle que l'État a reçu de Dieu pour notre bien. Et c'est pour ça qu'une des tâches du croyant et de l'Église, c'est d'intercéder, de prier et d'être vraiment des gens qui soutiennent ceux qui ont reçu ce mandat de la part de Dieu, qu'ils soient croyants ou non. Ces gens-là, que ce soit du policier, les juges, que ce soit le premier ministre, les députés, tous ces gens qui sont pour la société, ils sont finalement des serviteurs de Dieu. Pour que le Seigneur, finalement, exerce par eux, parce que c'est une institution que le Seigneur a fondée, qu'il puisse exercer soit la colère de Dieu sur le mal ou l'approbation sur le bien. Et l'apôtre Paul nous rappelle qu'on doit finalement obéir, on doit bien agir dans la mesure qu'ils sont dans leur mandat, c'est sûr. Et à date, ils font tout pour essayer de préserver les plus faibles de notre société. Maintenant, il faut prier pour eux. Et Paul le dit, faites-le pas simplement parce que vous avez peur de la punition ou des conséquences. Faites-le par motif de conscience. Parce que d'avoir du respect envers l'autorité, eh bien, finalement, c'est d'avoir du respect envers l'établissement que Dieu a établi. Ceux qui résistent à l'autorité résistent à Dieu. N'oubliez pas, ils ne sont pas hors mandat, ils ne sont pas en train de nous défendre de prêcher l'Évangile, comme par exemple le Sanhédrin l'avait fait face aux apôtres. Et même les apôtres, lorsqu'ils ont été avertis par le Sanhédrin de ne plus prêcher, de ne pas enseigner au nom de Jésus, si vous remarquez, ils n'ont pas été violents, ni même irrespectueux envers eux. Ils ont dit, écoutez, voyez ce qu'on doit faire, vous obéir à vous ou à Dieu. Et donc, ils ont été prêts à continuer à prêcher l'Évangile et prêts aussi à subir les conséquences. Et quand ils ont prié dans Acte 4, ils n'ont pas prié pour que le Sanhédrin meure ou encore une fois que le Seigneur leur donne des épées pour aller les détruire. Ils ont prié au contraire que la grâce de Dieu soit encore plus manifeste, que l'amour de Dieu, parce que c'est l'amour de Dieu qui va amener des gens à se repentir, beaucoup plus que la menace. Donc, c'est vraiment important pour nous dans ce temps-ci de prier pour les autorités civiles. Ils en ont vraiment besoin. Parce que tous ceux qui les critiquent, il me semble que je ne vous verrai pas à leur place. Tu sais, si vous pensez qu'il n'y a pas de virus, puis il n'y a rien, puis qu'il faut laisser aller les choses, combien de milliers de gens seraient morts? Déjà 10 000 au Québec sont morts. Donc, je ne comprends pas que les chrétiens n'ont pas plus de cœur que ça. Parce que finalement, il faut penser aux plus faibles, pas penser à notre avantage. Et n'oubliez pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, pas le nôtre. Peut-être que ça change nos plans, nous autres, mais ce n'est pas en vue de notre bien à nous pour nos plans personnels, c'est en fonction de la volonté de Dieu. Maintenant, demandons au Seigneur dans ces temps difficiles de nous révéler plutôt sa volonté. J'aimerais juste vous rappeler qu'avec le réseau des évangéliques, entre autres, je fais partie du conseil exécutif avec Louis Bourque, avec David aussi Rollet, Jean Cavaquian, Paul Tétrault. Et puis finalement, ça a développé un rapport avec notre gouvernement au niveau provincial qu'on n'avait pas du tout avant. Et vraiment, il y a des bonnes choses qui sont en train de se faire. Je sais que ce n'est pas évident, mais ce n'est pas évident pour personne. Écoutez, pensez pas que c'est une attaque personnelle sur l'Église. Tous ceux qui ont des restaurants, des bars, les théâtres,
Et tout a été fermé. Ces gens-là ont eu encore moins de privilèges que nous, que quand c'était en zone orange, on avait au moins le droit de 25 personnes avec le staff. Donc, s'il vous plaît, soyons favorables. Ça, c'est vraiment... Et puis, en tout cas, j'ai trouvé des très bonnes études sur ce que le Nouveau Testament enseigne sur l'État. Puis, juste vous rappeler en terminant, c'est ma petite introduction, mon éditorial. Eh bien, quand Jésus s'est fait livrer par les Juifs à Pilate, quand vous lisez finalement cette histoire dans l'Évangile de Jean au chapitre 18 et 19, mais surtout au chapitre 18, vous allez remarquer que même à la fin, Pilate représente l'État, le pouvoir séculier. Et Pilate, finalement, va demander en disant ils t'ont livré à moi, pourquoi? Parce qu'il demande aux Juifs, mais pourquoi vous me le livrez? Non, mais selon notre loi, il est coupable. Mais on n'a pas le droit, nous, de mettre à mort. Donc, en d'autres mots, il le livrait pour que Pilate le tue. Alors, Pilate, il est là, attendez, il a fait quoi? Ah, bien, si ce n'était pas un malfaiteur, on ne t'aurait pas livré. Bon, il fait rentrer Jésus, il l'interroge, il dit, c'est quoi le problème? Et puis, il s'aperçoit finalement que Jésus est le roi des Juifs. Mais regardez bien ce que Jésus lui montre ici. N'oubliez pas, l'Empire est un peu paranoïaque, surtout les petits rois qui essaient de s'établir pour renverser César. Jésus va rappeler, il dit, oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que s'il était de ce monde, eh bien, mes gardes, mon armée seraient levées, puis il aurait empêché les Juifs de me livrer à toi. Et là, Pilate, il dit, écoute, wow, c'est... Et à force de l'interroger, il arrive toujours à la conclusion que Jésus n'est pas coupable de peine de mort. Il n'est pas du tout coupable. Mais il va craquer sous la pression des Juifs. Et les Juifs ici qui voulaient faire tuer Jésus le manipulent, et c'est là qu'il faut prier pour l'État. L'État, lorsqu'elle va finalement abandonner ce qui est vrai et condamner l'innocent pour garder son pouvoir, c'est là que l'État se fait avoir par le monde et qu'elle désobéit à l'ordre de Dieu. Et inévitablement, Jean, qui nous explique très bien tout le scénario, plus que même les autres évangiles, a écrit l'Apocalypse et il nous montre aussi que l'État, sous la pression du monde, peut devenir la bête. Des institutions, même des institutions religieuses comme l'Église, au travers des siècles, quelquefois est devenue une bête. Carrément de faire tuer ceux qui voulaient ramener la vérité par les Écritures. Donc, aucune institution n'est à l'abri du monde. Et c'est pour ça que, encore une fois, je veux remercier tous ceux qui ont pris le temps d'être très sérieux au niveau de l'intercession pour l'État, pour l'Église, pour les administrations d'école, pour la famille, les parents. La première forme d'autorité pour lesquelles on devrait prier, c'est le père et la mère. C'est très important parce que l'enfant apprend déjà là à faire confiance ou à se méfier de l'autorité. C'est très important. Notre premier rôle en tant que parent, c'est de montrer que l'autorité, c'est une délégation que Dieu fait à des humains. Et c'est sûr que la personne qui reçoit cette délégation doit en être digne. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à intercéder pour tout ce qui est autorité. Sinon, ça nourrit une anarchie, et puis dans l'anarchie, ça prépare un terrain pour la dictature. Parce que tout le monde veut devenir chef. À un moment donné, l'État n'a plus de pouvoir, plus d'autorité, et là, elle va prendre des moyens menaçants pour s'imposer. Donc, prions pour qu'il y ait un véritable, d'abord, réveil, une réforme dans nos propres églises, que les églises chrétiennes puissent redécouvrir, selon le Nouveau Testament, son rôle face à l'État et de comprendre aussi le rôle de l'État. Ce n'est pas à l'État de faire l'unité dans l'Église et ce n'est pas à l'Église de faire, au fond, par l'épée, la justice dans la société. Et puis, Marc-André me référait, entre autres, l'ouvrage de Gruden, la théologie systématique. Je pense que c'était au chapitre 46 ou 49, je ne me rappelle plus. Donc, il y a une place, c'est l'État et l'Église. Et Gruden fait un très, très bon résumé, justement, sur le principe de l'État, son rôle à jouer et le rôle de l'Église à jouer dans ce monde. Et il ne faut pas confondre les deux. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, l'Épître aux Hébreux va être un épître qui va nous aider à mieux comprendre
qu'est-ce que ça veut dire quand les apôtres nous disent, comme Pierre ou encore l'apôtre Paul et les autres, qu'on est des voyageurs et des pèlerins? Vous savez, dans l'Église primitive, par exemple, une des premières lettres écrites en dehors du Nouveau Testament, là, mais par des pasteurs, le pasteur de Rome, qui était Clément, il a écrit une lettre vers l'année à peu près 90. Donc, certains apôtres comme Jean étaient peut-être encore vivants à l'époque. Bref, il écrit une lettre à l'Église de Corinthe, qui est encore une petite rébellion. L'Église de Corinthe a facilement eu des rébellions face à ses autorités. Et donc, Clément, pasteur de Rome, va écrire une lettre d'exhortation à mettre de l'ordre dans l'Église. Mais ce qui est vraiment intéressant, parce que j'ai retrouvé, je les écrits chez nous, et puis j'ai été vérifié parce que c'était cité par un auteur. Et puis, il montre finalement que quand il commence sa lettre, il dit « De l'Église qui séjourne à Rome, salue l'Église qui séjourne à Corinthe. » Il n'a pas dit « Voici l'Église de Corinthe, ou qui appartient à Corinthe, ou Corinthe les appartient », mais à l'Église qui séjourne à Corinthe, écrit de l'Église qui séjourne à Rome. Alors nous, on pourrait même dire ici, la Bible parle, notre petite Église, on est une Église, un groupe, une communauté qui séjourne à Laval. Et on va voir comment on peut contribuer à la bénédiction de Laval dans 2 domaines. Proclamation de l'Évangile. C'est l'Église, c'est ceux qui connaissent le Seigneur qui peuvent l'annoncer. Et deuxièmement, comment on peut améliorer la situation des gens, la grâce commune. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur va vraiment nous montrer comment le maintenant, le voici le jour, qu'est-ce qu'il entend par ce fameux jour. Et vous allez voir qu'il définit l'œuvre de Jésus-Christ pour qu'on puisse comprendre pourquoi on doit abandonner tout le rituel de l'Ancien Testament, ce qui n'était pas évident à l'époque du tout. Fait qu'on va y aller tranquillement, systématiquement. Qui est l'auteur? Bon, l'apôtre, c'est-à-dire Pasteur Pierre, nous a rappelé finalement que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas c'est qui. Longtemps, au tout début, il y avait une tradition qui croyait que c'était l'apôtre Paul, mais ceux qui étudient bien les textes réalisaient que le genre littéraire de l'auteur ici n'était pas le genre de l'apôtre Paul. Un, entre autres, comme Origène, qui était doué d'un sens critique très vif, un auteur le cite ici, compara dans le détail le style de l'Épître aux Hébreux à celui des Épîtres pauliniennes. Il en conclut que l'apôtre Paul devait être exclu comme l'auteur direct de cette lettre. Et la question du rédacteur immédiat reste encore ouverte. On pourrait, continue l'auteur, répondre à la question sans aller jusqu'à proposer un nom précis. Dire par contre que l'auteur était un homme du style un peu Apollos. Apollos était un juif de l'Égypte. Entre autres, il restait dans une région où il y avait des philosophes, donc entre autres le fameux philosophe Philon. Mais il y avait une formation assez forte, très capable, très éloquent. Fait que certains pourraient suggérer que ça pourrait être un gars comme Apollos. Mais on n'est pas sûr. Mais de toute façon, on sait une chose. Il y a beaucoup de la théologie de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui devait être de son milieu, parce qu'à la fin de l'Épître, il va citer que Timothée va être libéré et qu'avec Timothée, ils vont aller visiter l'Église qui reçoit finalement cette lettre. Donc, inévitablement, c'est quelqu'un qui est du milieu de l'apôtre Paul. Mais on ne sait pas c'est qui. Mais de toute façon, qu'on sache ou non, ça demeure prioritairement la parole de Dieu. Que ce soit les lettres de l'apôtre Paul, les lettres de Jean ou de Matthieu, bien, derrière ces hommes, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, quand on étudie un livre de la parole de Dieu, on n'étudie pas un livre qui parle de Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est surtout la parole que Dieu nous dit. Ça, c'est vraiment important. Quand on lit notre Bible, on lit la parole que Dieu dit. Oui, il parle de lui, parce que juste Dieu peut révéler Dieu, mais ce n'est pas juste des textes philosophiques, théoriques. Donc, encore une fois, l'auteur, quelqu'un du milieu de l'apôtre Paul. Un indice montre que l'auteur devait faire partie de l'entourage de l'apôtre Paul, car Timothée est mentionné à la fin de l'Épître
au chapitre 13, verset 23. Maintenant, qui sont les destinataires? Ça, c'est très important, parce que quand on lit une lettre, il faudrait savoir à qui elle s'adresse d'abord, car les gens à qui on parle sont un contexte pour mieux interpréter ce qui est dit. Il y a un but dans une conversation. Et l'apôtre, comme la parole de Dieu, si vous remarquez, la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand Dieu parle, ce n'est pas simplement un genre de déclaration formelle qui ne s'adresserait pas à quelqu'un. La parole de Dieu est continuellement une parole qui s'adresse à quelqu'un. Si vous lisez la Genèse, eh bien, vous allez voir finalement qu'à un moment donné, Dieu fait une description pour parler à Adam. Ou après ça, il va parler à Caïn, et puis ainsi de suite. Il va parler à Noé. Tout le long, il va parler à Adam, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de dire, de savoir, OK, quand il y a une lettre, par exemple, quand Paul écrit aux Romains, qui sont ces Romains qui reçoivent cette lettre? Qu'est-ce que Paul veut leur dire? C'est quoi leurs besoins à eux qui, dans la lettre, par exemple, l'Épître aux Romains, va être différent que quand il écrit aux Galates. Quand il écrit aux églises en Galatie, il va finalement cibler un problème et un besoin auquel il veut s'adresser. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à qui il s'adresse? Et ça, c'est vraiment comme un sujet qui a été très recherché par beaucoup d'auteurs. Par exemple, la thèse traditionnelle disait que c'était des Juifs convertis. Et ça, c'est une position, entre autres, que M. Alfred Kuhn, dans son épître, les Épîtres générales de l'Épître aux Hébreux. En passant, si vous avez ces livres-là de M. Kuhn, sont vraiment intéressants. Très bonne, très belle recherche qui est faite. Donc, il nous rappelle ici, premièrement, que l'introduction le suppose. Regardez. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, qui peut dire que Dieu, par les prophètes, a parlé à leur père? Eh bien, c'est assez facile de conclure que ce serait déjà des Juifs. Parce que si nous, on est d'origine plus ethnique, en dehors de la nation d'Israël, si on est des origines finalement de, je ne sais pas moi, d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'ailleurs, eh bien, on ne peut pas dire que nos ancêtres, par exemple, je ne sais pas si on est d'origine finalement européenne, on ne peut pas dire que Dieu a parlé aux Romains, ici dans le contexte comme étant leur père par les prophètes, ni aux Gaulois. Donc, on suppose ici que c'est des gens qui sont d'origine juive. Deuxième point, l'auteur fait constamment appel aux Écritures. Elle constitue donc, pour les destinataires, une autorité de référence. Ça, c'est important de voir. Comme l'Évangile de Matthieu. Vous allez remarquer, beaucoup de citations des prophètes sont faites dans l'Évangile de Matthieu par rapport à celle de Luc. Ou encore, même Jean, qui est plus général. Donc, ici, ça fait autorité chez les Juifs. Mais même l'apôtre Paul, quand il va dans une ville d'origine ethnique qui n'est pas juive, il ne va pas citer les Écritures. Il va plutôt faire référence au Dieu créateur. Quand il arrive, par exemple, à Icône ou quand il arrive à Athènes, il va faire référence à des points de contact. Il y a un point de contact qui est fait pour dire, OK, je parle à des gens où là, on est d'accord pour développer une cohérence, pour les amener où il veut les amener, comme il a fait à Athènes ou encore à d'autres places. Mais ici, l'auteur fait référence énormément aux Écritures. Troisième point, il évoque de nombreux personnages de l'Ancien Testament. Abraham, Melchisédek, tous les héros de la foi au chapitre 11, qui doivent être familiers au lecteur. Leur histoire n'est pas rapportée en détail, car elle est supposée connue. Donc, quand vous parlez, je vous donne juste un point de repère à des gens qui connaissent l'histoire, bien, inévitablement, vous n'avez pas besoin de tout raconter. Mais si vous parlez à des gens qui ne savent pas c'est qui ça, Melchisédek, ou c'est qui Abraham, ou c'est qui, je ne sais pas, Jephthé, ou Aaron, eh bien, vous êtes obligé de les mettre dans le contexte. Ici, l'auteur ne met pas les gens dans le contexte. Il fait juste les citer, supposant qu'il parle à des gens qui savent de quoi il est en train de parler. Donc,
Ici, ceux qui ont les Écritures, bien, inévitablement, c'est les Juifs. Le 4e point, il suppose également connu les cérémonies du culte juif. Entre autres, on va au chapitre 5, verset 12. Il fait beaucoup référence au culte, donc au temple. Si vous n'êtes pas juif, puis vous êtes finalement d'origine païenne, eh bien, il y a peut-être des détails qui vous manquent. Il présente l'ancienne alliance comme dépassée, remplacée par une nouvelle, par celle que les prophètes avaient promise. Il en est de même des références au temple spirituel remplaçant le temple matériel et à la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek encore, opposée à celle de l'ordre d'Aaron. Vous voyez ça au chapitre 7, verset 11. Puis l'allusion à la postérité d'Abraham. Il fait allusion à la postérité, c'est pour la postérité d'Abraham qui est venue, donc dans le chapitre 2, verset 16, inévitablement, bien, ça fait référence à ces fameux pères à qui les prophètes ont parlé. Et puis, à la sortie, de sortir du camp. Tu sais, il les exhorte à sortir du milieu d'eux. Eh bien, c'est sûr que ça peut se faire dans des cultures païennes, mais n'oubliez pas qu'en Israël, lorsque vous vous tourniez vers Jésus-Christ, vous étiez exclus. Alors, il les encourage, il les exhorte à sortir du camp, au chapitre 13, verset 13, se comprennent mieux si les destinataires sont des anciens Juifs. Il ne faut pas oublier aussi un autre point, que ce groupe, ça c'est Gundry qui le recite ici, ce groupe pourrait aussi être détaché de l'Église principale par un sentiment de supériorité. Les Juifs qui se convertissaient à Christ et qui vivaient aussi dans une Église où il y avait des païens, il devait y avoir une tension. On le voit dans les lettres de l'apôtre Paul. Paul va combattre tout le long de son ministère la séparation raciste spirituelle qu'il y avait dans l'Église entre les Juifs et les non-Juifs. Et même les Juifs nés en Israël méprisaient les Juifs qui étaient de la diaspora. On le voit dans Acte 6, entre autres. Il y avait même des injustices dans l'Église primitive au point qu'on s'occupait beaucoup moins des veuves juives du monde, comme on dit finalement, en dehors d'Israël. Et ça a fait une crise dans l'Église. Donc, juste même entre les Juifs nés en Israël et les Juifs de la diaspora, il y avait une tension, un mépris. Les Juifs d'Israël se croyaient supérieurs aux Juifs qui étaient de la diaspora. Imaginez quand le Seigneur commençait à sauver des gens d'origine ethnique en dehors totalement d'Israël. Et donc, il y a un auteur qui suppose ici, est-ce que ça pourrait être peut-être même un groupe comme le groupe finalement dans Acte 6, où beaucoup de sacrificateurs, tu sais, de la maison finalement du temple, de la tribu de Lévi, il est dit que beaucoup de ces gens se sont tournés vers le Seigneur. Mais en se tournant vers le Seigneur, au début, ils continuaient peut-être leur travail dans le temple. Parce que même les apôtres, vous vous rappelez quand Étienne donne son témoignage dans les Actes, au chapitre 7-8, eh bien, même Étienne, qui est un Juif de la diaspora, eh bien, il va montrer aux Juifs qui sont d'Israël que ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire les rassemblements dans le parvis du temple, parce que ça va exclure des gens d'ailleurs. Et il leur rappelle que le temple n'était qu'une image, qu'une ombre de celui qui devait venir. Et finalement, le gars s'est fait tuer à cause de ce message-là. Maintenant, quand on pense finalement à toute la tension qu'il y avait dans l'Église, ça nous enlève encore une fois ce côté trop idéaliste, romantique, de penser que l'Église primitive, l'Église que les apôtres ont vu finalement Christ construire, car Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Souvent, les gens idéalisent l'Église primitive comme étant une Église pure, parfaite. Bien, écoutez, il faudrait peut-être que vous lisiez un peu plus votre Nouveau Testament et que vous arrêteriez de juste rêver finalement comment les gens... Non, la parole de Dieu a confronté ce que nous sommes. L'ancienne création, on est né de nouveau, régénéré pour participer à la nouvelle création, et c'est pour ça que la tension entre les deux, c'est d'apprendre, comme on a vu dans l'Épître aux Colossiens, comment on fait mourir les actions du corps pour apprendre à vivre de la nouvelle création, bâtie sur une autre sorte de justice que notre justice propre. Et ça, c'est une maladie chronique qu'on a dans notre tête
de vivre de notre justice propre ou encore une fois de se sentir disqualifié par nos échecs ou nos manques de compétences. Et le drame, c'est que ça met dans l'Église cette forme de justice propre, une compétition continuellement les uns contre les autres. C'est un peu le but de la lettre que Paul écrit aux Galates en disant s'ils ne sont pas en train de mieux saisir l'imputation de la justice et qui continuent à vivre dans un programme pour être meilleurs que les autres, c'est ce que l'Épître aux Hébreux va détruire aussi, en montrant que ce n'est plus par la circoncision, ce n'est plus par le temple, ni par tous les rituels qu'il y avait en Israël, car tout a été parfaitement accompli en Christ. Eh bien, si on retourne à ces choses, comme les Galates aussi, et les Colossiens, vous vous rappelez, les Colossiens commençaient à se faire envahir par des gens qui leur disaient des formes de jeûne, des formes de rituels. Et malheureusement, dans le christianisme aujourd'hui, il y a malheureusement des petits groupes qui valorisent, par exemple, quand vous rencontrez des gens qui se disent croyants en Jésus-Christ, mais qui méprisent le reste de la chrétienté parce qu'eux se rassemblent le samedi. Et ils sont sûrs qu'ils sont bien plus purs, bien plus spirituels que les autres parce qu'ils se rassemblent le samedi. Ou d'autres qui vont dire « Moi, je ne mange pas de porc. » Bien, tant pis pour toi, parce qu'en passant, le jambon, c'est bien bon. T'sais. Mais ces gens-là, sur des nourritures, sur des rituels, croient encore dans, on pourrait quasiment dire, ils n'ont pas compris le symbole. Ils n'ont pas compris que c'était l'ombre des choses à venir, ce que Paul aussi va souligner encore dans Colossiens. Et si l'Épître aux Hébreux va vraiment faire un travail magistral là-dessus. Et c'est pour ça qu'il va dire à la fin, veillez à ce que personne soit assez méchant pour abandonner le vrai Dieu vivant. Et on va voir ce que ça veut dire abandonner le vrai Dieu. Donc, il faut se rappeler aussi que la plupart des gens de l'époque, quand ils entendaient parler de l'Ancien Testament, eh bien, si tu n'étais pas d'origine juive ou tu l'as entendu tout le long de ta jeunesse, les gens n'avaient pas comme nous aujourd'hui, ça c'est un autre contexte pour encore comprendre quand un apôtre s'adresse à des gens. Quand ici les apôtres s'adressaient à des gens, ils ne s'adressent pas à des gens qui ont plein de livres chez eux. Ceux qui avaient des livres, c'était des riches. Par exemple, quand Théophile semble être un homme assez riche pour avoir engagé l'apôtre, pas l'apôtre, mais c'est-à-dire Luc, qui est dans l'équipe de l'apôtre Paul, d'écrire l'Évangile et les actes. Est-ce que vous réalisez, ça prenait quelqu'un qui écrit à la main. Donc, avant que l'imprimerie arrive, ceux qui avaient des livres, ceux qui avaient une bibliothèque, quand les gens avaient des bibliothèques chez eux, c'était des riches. Même si c'est resté, on dirait, dans l'histoire. Quand des gens ont une belle maison, je ne sais pas, moi je tripe sur les livres. Eh bien, les livres que j'ai chez nous, c'est juste pour me faire passer pour quelqu'un d'intelligent. Plus tu en mets à l'extérieur, moins tu en as en dedans, pareil. Bref, à l'époque, les gens n'ont pas de livre. Ils n'ont pas leur Bible avec l'Ancien et le Nouveau Testament comme on l'a ici ensemble. Et puis, quand un prédicateur parle, on va aller vérifier Melchisédek, on va vérifier l'histoire d'Abraham, on va vérifier les autres. Non, ils n'ont pas ça, les autres. C'était à l'époque, là, une église, finalement, se rassemblait, mettait des cotisations ensemble, entre autres pour soutenir, comme Paul l'a dit, finalement, les anciens, surtout ceux qui travaillaient à la prédication, et ainsi de suite. Mais ils se mettaient ensemble pour acheter des rouleaux, des livres, qui étaient des rouleaux. Vous vous rappelez, par exemple, comme l'eunuque qui était finalement de l'Éthiopie, qui venait à Jérusalem, et puis c'était le ministre de la mère reine de l'Éthiopie. C'est un gars qui était très prospère, très riche. Et les riches pouvaient se faire écrire un livre. Et donc, c'est pour ça que lui, il avait acheté le rouleau du livre d'Ésaïe. Mais une église, à l'époque, se mettait ensemble pour acheter tous les livres. Et c'est pour ça que c'était à l'église qu'on lisait la parole de Dieu. On ne la lisait pas tout seul chez nous. On la lisait à l'église. C'est pour ça que l'Apocalypse commence « Heureux celui, singulier, qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. » Donc, c'est tout un contexte différent du nôtre. C'est pour ça que quand on lit l'Épître aux Hébreux, il faut se dire, OK, à qui il s'adresse pour faire toutes ces références? Et certains auteurs pensent qu'il essaie finalement de préserver une division sur une forme de mépris que peut-être des Juifs qui étaient, entre guillemets, je ne sais pas moi, peut-être comme on disait dans Acte 6, qui faisaient partie du groupe finalement des sacrificateurs, qui s'étaient convertis,
méprisaient peut-être le païen, celui qui était d'origine en dehors de l'ethnie d'Israël, qui n'avait pas beaucoup de connaissances de l'Ancien Testament, mais que sa vie chrétienne a commencé sur l'œuvre de Christ pour lui, et tranquillement, il décodait de plus en plus, à partir de l'œuvre de Jésus-Christ pour lui, une compréhension quand les Juifs leur parlaient de leur rituel d'avant. Pourquoi la circoncision chez les Juifs? Pourquoi le temple? Eux aussi, les païens avaient des temples, mais il n'y avait pas du tout le même rituel. Et c'est pour ça que le païen, quand je dis païen en passant, ce n'est pas péjoratif, là, c'est dans le sens que c'est l'ethnie, là, eh bien, il était obligé de faire confiance souvent aux Juifs qui lui expliquaient les cérémonies. Et en lui expliquant les cérémonies, eh bien, ils essayaient de décoder comment Christ a accompli cette ombre des choses accomplies et surtout qui est devenu le sacrificateur des biens à venir. Donc, l'Épître aux Hébreux va vraiment travailler dans ce sens-là. C'est vraiment riche. Il y a vraiment des choses incroyables là-dedans qui vont nous encourager. Et c'est pour ça qu'on va comprendre que sans la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Mais on va mieux comprendre dans le contexte de l'Épître aux Hébreux qu'est-ce que le Seigneur entend par la foi. Et vous allez voir qu'on a tous une tentation très forte vers la superstition. Tu sais, le rituel peut facilement devenir comme un acte magique. Tu sais, pensez qu'à certaines époques, on faisait, par exemple, le rassemblement, ce qu'on appelait la messe, qui ne devrait pas être un terme pour les chrétiens, parce qu'en réalité, le sacrifice est accompli. Donc, on n'est pas en train de faire des sacrifices. Mais même à une époque, les gens venaient s'asseoir pour écouter tout en latin, les prières en latin. La plupart ne parlaient pas latin. C'était devenu quasiment une langue magique. C'est facile pour nous de vouloir être impressionnés par autre chose que l'instruction d'une œuvre parfaitement accomplie dans laquelle on doit persévérer à croire et non pas à croire dans ce qu'on fait pour être sauvé. Et ça, c'est une tentation qui n'arrête pas de revenir sans arrêt, sans arrêt. C'est pour ça que, même entre nous croyants, trop souvent, des gens peuvent parler des œuvres que le Seigneur a permis de nous faire entrer, et tant qu'on reconnaît qu'on le suit dans les œuvres que lui a préparées pour nous, et ces œuvres n'ajouteront jamais rien à notre justification, mais vont simplement rendre manifeste la purification de nos péchés, et maintenant que cette nouvelle sorte de vie se met à fleurir et produire ses fruits, comme Paul le dit dans Philippiens chapitre 2. Donc, l'Épître aux Hébreux est vraiment fort dans ce domaine-là. Et on va voir comment notre Dieu s'est incarné. Qui est ce Jésus expliqué par l'Épître aux Hébreux? Écoutez, c'est d'une richesse. Contrairement à que quand je le lisais, quand j'étais plus jeune, je manquais d'instruction. Puis, il me faisait peur, ce livre-là. Il me faisait peur. J'avais peur de perdre mon salut régulièrement dans le livre. Et puis même quand ça expliquait tout le rituel du temple, je me perdais un peu là-dessus parce que comme quelqu'un qui était aussi en dehors d'Israël, ma connaissance de tout le rituel juif de l'Ancien Testament m'était très inconnue. Et puis, je remercie encore jusqu'à aujourd'hui le Seigneur de m'avoir permis d'aller vivre avec ma femme et ma fille en Israël pendant 1 an de temps. Ça a été tellement un temps riche parce que pendant que j'étais là-bas, j'ai eu vraiment une motivation d'étudier l'Ancien Testament comme je ne l'avais jamais eu avant. Parce que j'étais dans le pays où ça s'était tout passé. Et souvent, quand j'allais à Jérusalem, ça m'a pris du temps de m'habituer à aller à Jérusalem. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui. On pouvait aller facilement sur l'esplanade, là, où est-ce que le temple était. Et souvent, j'allais m'asseoir là, ou même sur les murailles là, de la ville. Et puis, en arrière de moi, je voyais finalement où il y avait la fameuse cité de David. Et puis, en même temps, je regardais au loin, et c'était vers le désert de Judée. Et étant dans le contexte, j'étais vraiment fasciné, parce qu'en plus, je devais pratiquer mon hébreu. Donc, j'avais des lectures à faire en hébreu à cause que j'allais à l'école là-bas pour apprendre l'hébreu. Eh bien, ça m'a donné une motivation que je n'avais pas quand j'étais ici, d'étudier l'Ancien Testament, entre autres le Lévitique. Tu sais, le Lévitique, c'est un livre, tu dis, comment je peux avoir une méditation là-dessus qui va vraiment... C'est riche, le Lévitique, parce que c'est l'ombre de ce qui devait arriver. Et même le principe du sel, je l'ai compris en Israël, quand, finalement, en lisant dans le Lévitique, que le Seigneur disait au chapitre 2, verset 13, «
mets du sel sur toutes tes offrandes. Je me dis, c'est bizarre que Dieu veut du sel sur ses offrandes. Pourtant, il ne les mange pas. Là, Et puis, à force de lire, il cite 3 fois de mettre du sel sur l'offrande pour dire, car le sel, c'est le signe de l'alliance. C'est un signe. C'est pour ça qu'il appelle Israël, vous êtes le sel, vous êtes le signe que j'ai fait alliance avec le monde de vous promettre de venir moi-même vous sauver. Mais Israël a perdu de vue ce signe qu'ils étaient et ils se sont pris pour les sauveurs. Ils ont commencé à prendre sur eux-mêmes. Plutôt, ils ont perdu de vue, comme l'Église, quelquefois, au travers de son histoire, a perdu de vue que c'est le Seigneur qui sauve, ce n'est pas elle. Nous, on n'a aucun pouvoir pour sauver les gens. Nous, on est responsable d'aller annoncer la bonne nouvelle et Dieu se sert du message qu'on donne et c'est sa parole qui va finalement faire sa volonté. Elle va retourner à lui en ayant fait sa volonté. Quand l'Église, comme Israël, tombe dans le même panneau, de croire dans ses œuvres, en croyant qu'en faisant des œuvres, oui, Dieu me donne le salut, mais en plus, il faut que je le développe par mes œuvres, eh bien, finalement, on a fait le même péché qu'en Israël. Ou quand l'Église a pensé qu'elle a des pouvoirs par les sacrements pour sauver du monde, elle est tombée dans le même panneau, finalement, que les Juifs pensaient qu'eux, dans leur temple, il y avait un pouvoir. Ils ont perdu de vue que c'était « fais-le selon l'image que tu as vue sur la montagne ». Et on va voir à quel point l'Épître aux Hébreux prend toujours le ciel qui révèle à la terre. Et quand Christ est venu, c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Et quand le Seigneur est reparti vers le ciel, il nous rappelle, vous êtes ici en vue de la journée qui s'en vient. Donc, ça va être l'Épître qui va nous parler du maintenant, qui nous explique l'ancien. Le maintenant va nous donner la vraie signification de l'ancien pour qu'on comprenne mieux dans quoi on a été mis et dans quelle espérance est devant nous. Le demain pour nous, les croyants, devrait être un jour de joie. Contrairement à celui qui n'a pas d'espoir dans le monde, qui vit que pour maintenant, plus il vieillit, plus il a peur. Il s'en va vers la mort. Il s'en va vers le néant. Il s'en va vers la nuit éternelle. Il s'en va vers ce que Jésus appelle ou les lieux de grincement de dents, de cris et de pleurs. Tandis que nous, et puis ceux qui se sont donné un faux évangile, les athées qui disent non, non, quand on meurt, tout est fini. Eh bien, t'es mieux de vérifier si c'est vrai, mon ami. Parce que si ce n'est pas vrai, c'est quelque chose de terrible qui s'en vient. La mort, ce n'est pas un ami. La mort, c'est le dernier ennemi que Jésus-Christ seul a été capable de vaincre pour nous. Et ça va être encore marqué ici, dans l'Épître aux Hébreux. Il est venu détruire la puissance du diable qui nous maintient dans l'esclavage de la crainte de la mort toute notre vie. Et maintenant, il va nous expliquer comment le aujourd'hui explique, pour mettre la lumière sur l'ancien, pour qu'on ait une vraie définition de l'ancien qui explique l'œuvre de Christ parfaitement accomplie, et étant dans cette œuvre parfaitement accomplie, comment le demain pour nous, même la mort, est un jour de joie, car nos vrais biens, le nouveau sacrificateur qui est l'auteur de toute la prochaine création, nous dit, c'est pas ici que ça se passe. Faites attention de ne pas vous attacher ici dans un monde qui passe. Et notre espérance va grandir de plus en plus. C'est un livre riche, je vous le dis, là. Ça m'a tellement béni de repasser ce livre-là. Je me suis dit, OK, on va s'encourager. Dans un temps bizarre, encourageons-nous. OK. Fait que c'était les 2 premiers points. Et puis, la prochaine fois, on va poursuivre sur le genre littéraire. Vous allez voir, si vous lisez l'Épître aux Hébreux, eh bien, tous ceux qui se sont penchés là-dessus trouvent que c'est vraiment différent que toutes les autres lettres. En d'autres mots, vous savez quoi? C'est un sermon écrit. Et puis, on va voir comment ça s'est bâti. Et on va comprendre aussi qu'à toutes les fois que l'auteur nous donne une explication du maintenant pour expliquer le passé, il va toujours la faire suivre d'un comportement qui en suit. Si vous avez donc compris, alors je vous exhorte à, je vous enseigne à pour vous exhorter à. Et puis, ça va empêcher justement qu'il puisse y avoir de l'orgueil dans l'Église, qui, à l'époque, en tant que Juifs convertis, il y avait, puis ça existe même encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont contents souvent de trouver leurs racines, leurs origines juives, comme si ça ajoutait quelque chose à leur salut, comme si ça les rendait plus spirituels. Faites attention, vous allez littéralement à l'encontre de ce qui est marqué ici. Donc, on va voir comment l'Épître aux Hébreux détruit toute forme de racisme, même spirituel, afin qu'on soit les enfants d'un seul Père. Quand Jésus a appris à ses disciples à prier, il a dit, quand vous priez, dites « Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, à partir de ce principe, on est une seule famille et on est des frères et sœurs. Il n'y a rien dans l'Église, quand on est en Jésus-Christ, qui devrait nous distinguer les uns des autres. Au contraire, on a été adoptés pour faire partie d'une seule famille. Donc, c'est vraiment important. Donc, on va prier que le Seigneur puisse nous accorder de bien se nourrir de cet épître. Fait que, Seigneur, je vais te demander encore une fois, parce que c'est toi, tu le dis toi-même dans les lettres de Jean, que c'est ton onction qui nous instruit. Seigneur, que tu puisses renouveler notre intelligence, que tu puisses nous accorder ta lumière par les Écritures, afin qu'on puisse voir et mieux marcher dans la lumière de ce monde, de mettre une définition plus juste de ce que tu nous as accordé en Jésus-Christ, afin que d'abord notre marche avec toi soit encore plus facile. Car tu dis toi-même, Seigneur Jésus, à l'époque, quand tu étais en Israël, tu disais aux Juifs qui étaient sous le poids de la loi, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça, c'était le poids que la loi et toutes les ordonnances produisaient. Et tu leur dis que si on reçoit tes instructions, ça va nous donner ta paix. Ça va nous montrer finalement que ton fardeau est léger, que ton joug ne fait pas mal, qu'au contraire, la joie du Seigneur est notre force. Et Seigneur Dieu, que quand on prend la Sainte Seine ensemble, comme il est marqué dans l'Épître aux Corinthiens, première lettre, eh bien, on oublie que ça s'appelle le repas de la grâce, de la reconnaissance, du remerciement. Seigneur Dieu, que tu puisses augmenter notre joie, notre reconnaissance de toute l'œuvre que tu as accomplie pour nous, afin qu'on ne porte pas de faux fardeaux, mais au contraire, qu'on soit reconnu pour notre joie, notre reconnaissance, notre paix, car tout, Seigneur Dieu, ne dépend pas de ce que nous faisons, mais dépend que de ce que tu as fait pour nous. Explique-nous-le, Seigneur Dieu, pour que ce soit encore plus clair, afin qu'on soit tous dans ta paix, Seigneur Dieu, et dans ta joie. Et cette paix et cette joie va faire qu'on va déborder par le témoignage. On va être des gens qui vont annoncer une bonne nouvelle, l'Évangile. Alors, merci, Père, de bénir encore une fois et de glorifier le nom de Jésus par nos vies ici et maintenant. Merci, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va poursuivre. Ce que je vous encouragerais, c'est de lire l'Épître régulièrement pour que vous ayez l'ensemble, et puis on va y aller section par section. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.